Alors dans cette vidéo, nous allons voir le principe de la chromatographie en phase gazeuse, la CPG. Et pour commencer, nous allons commencer par décrire l'appareil, les différents organes qui le constituent, pour pouvoir réaliser donc une chromatographie en phase gazeuse. Alors c'est parti. Premier des organes importants, on va arrêter ici la vidéo, c'est la partie gaz vecteur ici. Ce gaz vecteur peut être différents gaz comme de l'hélium, de l'argon ou encore de l'azote. Ensuite, on continue pour la description de l'appareil. Deuxième partie importante, donc ici la colonne qui va être la phase stationnaire, donc le gaz vecteur était la phase mobile de la chromatographie. Ici, la colonne va contenir la phase stationnaire, et cette colonne est à l'intérieur d'un four, on le verra tout à l'heure, hein, pour maintenir notamment les produits sous forme gazeuse. On continue la description de l'appareil. Ensuite, après cette partie donc phase stationnaire, il y a la partie détecteur ici. Le détecteur, on va le voir tout à l'heure, donc est en fin de colonne. Ici, c'est un détecteur à ionisation de flamme, FID. Ce détecteur donc fonctionne par l'allumage d'une flamme qui va brûler le produit qui arrive en fin de colonne. Et pour faire fonctionner cette flamme, il y a deux gaz ici qui sont indispensables, notamment donc de l'hydrogène et de l'air. On continue, dernier organe important pour réaliser donc cette chromatographie en phase gazeuse, ça va être la partie injection. L'injection ici, elle va se faire en général par une seringue. Alors ici, elle est associée à un rack, ici, à un distributeur ici, où il y a plusieurs produits que l'on peut injecter. Donc automatiquement, la seringue va aller piocher dans les viales, hein, dans ici les échantillons, pour pouvoir les injecter dans la colonne. Donc on va lancer ici l'animation. Donc ici on prélève le produit et puis on l'injecte dans la colonne. Voilà pour la description. Alors en détail, voici les parties intéressantes à nouveau. Donc dans la bonbonne ici, le gaz vecteur qui sert de phase mobile. Ce gaz vecteur va se déplacer, on le voit avec les flèches ici, jusqu'à la partie injection où ça va croiser le produit. Le produit est injecté dans cette cellule-là qu'on va voir tout à l'heure, donc chauffée, et va donc être mélangé au gaz vecteur. L'ensemble va partir dans la colonne où il va y avoir une différenciation ici des différents solutés. Les solutés vont se déplacer à des vitesses différentes et donc arriver ici au niveau du détecteur, pareil, à des temps différents pour être détectés, et donc on verra les solutés arriver au un tour, chacun à son tour ici au niveau du détecteur. Donc voici le fonctionnement de cette partie-là de la CPG. Alors un petit détail donc sur la partie injecteur. Donc la partie injecteur, ici il y a une partie qui fait rentrer le gaz vecteur, la phase mobile, hein, qui arrive de la bonbonne ici de gaz vecteur, hein, de l'azote par exemple, qui va se mélanger à cette cellule où on injecte le produit. Alors je vais avancer un petit peu pour avoir voilà, les légendes. Cette partie-là, donc, ensuite, une fois mélangée avec le gaz vecteur, va s'introduire dans la colonne qui débute directement ici dans l'injecteur. Ici, on peut remarquer que cette cellule est enfermée dans une partie ici qui est chauffée, hein. L'idée, c'est de rendre le produit ici gazeux, hein, sous forme gazeuse, pour se mélanger avec le gaz vecteur, et l'ensemble des gaz ici, donc mélange produit et gaz vecteur, va pouvoir partir directement dans la colonne. Ici, il y a d'autres organes importants. Il y a le septum. Le septum, donc, c'est un petit bout de plastique étanche que l'on peut percer avec l'aiguille, et ça permet donc, ou ça évite le gaz, le départ du gaz dans ce sens-là, hein, qui pourrait donc s'évaporer dans l'air ambiant ici. Et donc, si vous voulez, tout le gaz est prisonnier dans la cellule ici et est obligé donc de partir dans la colonne. Et ici, on a un système de purge, on va voir, hein, qui peut servir pour le split et le splitless notamment. Alors voilà comment ça se passe. Alors justement, on va voir ici en mode split. Alors le mode split ici, split c'est pour fractionner. L'idée c'est que peut-être le produit qu'on injecte est en trop grande quantité.
Donc pour éviter d'avoir des signaux trop importants qui pourraient donc venir se chevaucher par exemple au niveau des résultats, on a un système split qui va fractionner le gaz qu'on introduit, enfin le produit qu'on introduit, pour en éliminer une partie et donc injecter qu'une sous-partie en fait, hein, qu'une fraction de ce produit. Donc l'idée elle est là. Donc le gaz vecteur, donc une partie est évacuée par le mode split, et quand on injecte le produit ici, là aussi une partie va être fractionnée, et donc on n'a qu'une petite partie qui part dans la colonne. Le mode splitter, c'est le contraire, on ferme donc cette vanne ici, et là on veut que tout le produit, alors je vais l'arrêter ici, tout le produit parte dans la colonne. L'idée c'est qu'on utilise ce mode quand on a une trop petite quantité de produit et qu'on veut être sûr qu'il soit détecté. Donc le mode split splitless permet donc de réguler la quantité de produit que l'on envoie dans la colonne. Au niveau de la colonne, donc la colonne ça peut être soit plein, soit donc juste un capillaire, c'est-à-dire que la phase stationnaire donc est à l'intérieur de cette colonne et c'est elle qui va permettre la séparation. Le gaz arrive ici, c'est un gaz inerte donc qui n'a pas d'action sur la phase stationnaire. Par contre, on va l'arrêter ici, la phase stationnaire fait des interactions, des affinités plus ou moins importantes avec la phase, donc avec le soluté, hein, soluté phase stationnaire, donc ici. Et ces interactions vont ralentir plus ou moins les molécules que l'on veut séparer dans le mélange ici. Donc apparemment les vertes ont moins d'interaction avec la phase stationnaires ici et donc elles vont filer plus rapidement, et les oranges apparemment ont plus d'interaction à la phase stationnaire que l'on voit hein, ici en double couche, et donc vont mettre plus de temps à traverser cette colonne qui fait généralement dans les 20 à 30 mètres. Donc une petite indication, donc la séparation va se faire avec la différence de température de la colonne, oui, puisque cette colonne, hein, je le rappelle, est dans un four. Donc plus ou moins, donc si on augmente plus ou moins cette température du four, ça va agir sur les interactions entre le soluté et la colonne. Ici, c'est le flot, hein, c'est le débit du gaz. Donc, si on met plus de pression, ça peut aller plus ou moins vite en fonction des solutés. Alors, tout ça, c'est des caractéristiques qu'on peut utiliser donc, pour bien séparer les différents solutés du mélange. La longueur de la colonne aussi va bien sûr avoir une action sur cette séparation. Et ici, la quantité de produits ajoutés aussi peut jouer sur la différence que l'on va pouvoir faire entre les différents solutés. Je continue ici. Ah, donc après la colonne, on va avoir la partie donc détecteur. Alors ici, c'est un détecteur FID à ionisation de flamme. Exactement, alors je vais le lancer ici. Alors voilà, là on est en fin de colonne, le produit va arriver ici. Là, il y a les différents gaz pour faire fonctionner la flamme, ici. Et l'idée, elle est simple, hein, c'est que on a un circuit électrique. Alors ici, ça sera à peu près schématisé comme ceci. Et là, le circuit est ouvert, donc il n'y aurait pas d'électricité, ou très peu, hein, qui passe par là à cause de ce petit écart ici. Alors il faut l'imaginer bien sûr très fin, hein, cet écart ici. Et l'idée, c'est que quand le produit va arriver, il va aller dans la flamme, il va brûler, et le produit qui brûle va émettre des ions ici. Alors, on va le voir sur l'animation dès que le produit va arriver. Et ces ions vont fermer en quelque sorte le circuit ici, et il va y avoir donc une sorte de signal électrique qui va se faire quand le produit donc, va passer donc en éjectant ces ions-là. On voit le produit arriver ici. Voilà, et donc on va voir les ions passer, donc se former grâce à la flamme hein, qui brûle le produit ici, et puis donc un courant électrique, alors c'est en jaune hein, ici, on voit donc qui se forme là, et donc on peut détecter ce courant électrique, une sorte de voltmètre, électromètre ici, pour pouvoir donc détecter ce courant qui est amplifié et bien sûr qui est analysé donc par un ordinateur hein, pour transformer ce signal analogique en un signal numérique ici. Hein, donc on obtient des pics qui sont symboles de l'intensité d'électricité qui est passée et
qui donc correspond à la quantité de produit qui est apparue. Alors ici on a différentes hauteurs de pic. Alors c'est pas la hauteur vraiment qui est intéressante, hein, c'est plutôt la surface. Plus la surface du pic sera importante, alors souvent ça correspond à la hauteur, euh, plus donc cette surface est grande et plus il y avait de produits. Donc il y a une proportionnalité en quelque sorte entre la masse ou la quantité de produits que l'on a injecté et la surface du pic qu'on a obtenu, hein, qui dépendent de l'électricité qui a été formée. Voilà pour ce principe de chromatographie, de CPG donc, à ionisation de flamme.